Alors bravo si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu as conscience déjà que tu as un pouvoir personnel, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Donc déjà bravo, félicitations pour ça. Et peut-être que tu as envie justement d'exploiter ce potentiel que tu as en toi, tu sais qu'il est en toi, mais peut-être que tu manques de clarté pour savoir comment faire concrètement. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première des choses, c'est de prendre conscience des ressources positives que tu as en toi, et non seulement de prendre conscience de ces ressources positives, mais de savoir surtout comment les utiliser. Quelles sont ces ressources positives? C'est par exemple ta capacité à te connecter à tes vrais désirs, à qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est quoi qui te met en énergie. C'est aussi la capacité à trouver tes valeurs, quelles sont tes vraies valeurs, c'est la capacité à t'aimer toi-même, parce que pour pouvoir aimer les autres, construire des relations solides, tu as besoin d'avoir une base solide en toi. Tout vient de l'intérieur avant de diffuser à l'extérieur. C'est une loi fondamentale. Peut-être que tu as besoin aussi de retrouver cette capacité de résilience, cette capacité à tourner la page, de ne pas être tout le temps dans la réaction, mais d'être vraiment dans cette capacité à résister aux difficultés et puis à continuer à avancer, et surtout de ne pas être tout le temps dans la réaction émotionnelle, de ne pas tout le temps être dans ouais, je surréagis et finalement ça m'apporte rien de bon. Si t'es pas au courant de comment tu fonctionnes, c'est pas les autres qui vont te le dire. Donc c'est à toi de faire ce cheminement là, c'est à toi de comprendre comment tu fonctionnes et de savoir quelles sont tes pépites à l'intérieur, de savoir sur quoi t'appuyer, parce que en fait il n'y a pas 36 solutions, c'est soit tu cherches appui à l'extérieur, mais l'extérieur est extrêmement instable et changeant, et donc quand l'extérieur change, du coup t'es perturbé. Soit tu prends appui en toi, tu prends appui, ancrage à l'intérieur, et là tu peux trouver ressources sur quelque chose qui est extrêmement stable et extrêmement solide. Donc c'est-à-dire que si tu prends pas conscience des ressources positives que tu as en toi et que tu sais pas les utiliser, c'est comme si tu allais du point A au point B en sautant à cloche-pied. Tu avances moins vite, et puis surtout, tu te fatigues plus vite que les autres, d'accord? Alors que les autres, ils marchent sur leurs deux pieds, toi, c'est comme s'il te manquait une partie. Donc c'est vraiment vital, c'est indispensable si tu veux avoir une belle vie en tant qu'hypersensible, si tu veux aller vers tes rêves, vers tes projets, tu as besoin de trouver ton deuxième appui, tu as besoin de trouver ton deuxième pied pour pouvoir marcher, voire même courir du point A au point B. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est indispensable d'être au courant de quelles sont tes valeurs, quelles sont tes ressources, pour avoir une assise précise, pour pouvoir t'appuyer vraiment sur quelque chose de stable et de solide, qui, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive, tu auras toujours un ancrage solide, et l'ancrage solide, tu trouveras toujours en toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être de faire ce que j'appelle du nettoyage émotionnel. Ça va être de te libérer, en fait, de toutes ces mémoires, ces vieilles casseroles. Tu sais qu'en tant qu'hypersensible, on est beaucoup à accumuler un petit peu les blessures, les casseroles, les vieilles mémoires dont on n'a pas besoin. Et là, pour continuer l'analogie, c'est comme si tu continues à sautiller sur un pied, ou peut-être que tu as trouvé ton deuxième pied et c'est cool, tu commences à t'appuyer sur une béquille, mais sur l'autre pied, c'est comme si tu traînais un boulet. C'est comme si tu traînais un boulet à ton pied. Non, c'est juste pas possible. Tu ne vas pas pouvoir avancer comme ça. Donc à un moment donné, il va falloir faire du nettoyage émotionnel, c'est-à-dire te libérer de toutes les mémoires, de tous les trucs dont tu n'as plus besoin. D'accord? Et ça, il y a des techniques, il y a des accompagnements spécifiques qui te permettent de te libérer de ces mémoires. Mais ce qui est vraiment important dans cette méthodologie, c'est de faire les choses dans l'ordre. Je te l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est très important de commencer par retrouver un appui sur tes deux pieds, et ensuite de faire du nettoyage émotionnel. Parce que le risque, c'est si tu commences par faire du nettoyage émotionnel, et que tu fais que du nettoyage émotionnel, alors que tu es toujours sur un pied, tu avanceras toujours sur un pied, d'accord? Donc tu n'iras pas plus vite. Donc vraiment, c'est important de faire les choses dans l'ordre. D'abord, trouve tes ressources, apprends à les utiliser, ensuite, fais du nettoyage émotionnel, et puis la troisième étape, pour reprendre ton pouvoir, ça va être de vivre, d'expérimenter pleinement, parce que tu as fonctionné pendant des années comme ça, avec tes boulets aux pieds, à avancer à cloche-pied. Maintenant que tu as retrouvé cette assise naturelle, que tu t'es libéré, tu t'es allégé de plein de choses, et du coup, il va falloir expérimenter, c'est-à-dire vivre de nouvelles expériences sur cette nouvelle base énergétique où tu peux avoir cette possibilité d'avancer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de continuer à fonctionner sur des vieux schémas alors que tu es libéré, en fait.
D'accord? Donc là, il va falloir oser expérimenter, oser vivre de nouvelles expériences. C'est-à-dire qu'il va falloir t'ouvrir à la nouveauté et accepter de vivre de nouvelles expériences, d'affronter quelque part une certaine dose d'inconnu pour aller vers quelque chose qui te plaît plus. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire en fait, mais ça deviendra infiniment plus facile parce que du coup, bah, tu te seras allégé de tous les trucs qui te pesaient depuis des années et en plus, tu as retrouvé toutes tes capacités. Donc là, tu es tout à fait capable de le faire, mais la dernière étape, ça va être d'expérimenter des choses et de te confronter à la nouveauté. Et ça, c'est les 3 étapes de la méthode rêve que j'ai mis en place. La méthode que j'ai expérimentée intuitivement moi-même pour me libérer de mes chaînes et que j'ai formalisée pour aider les personnes hypersensibles que j'accompagne. La méthode rêve, c'est 3 étapes. C'est 1. S'appuyer sur ses ressources. 2. Éliminer les vieilles mémoires. 3. Vivre sa vie d'hypersensible déchaîné. C'est la méthode la plus puissante et la plus complète que je connaisse, qui allie à la fois soins, coaching et thérapie. Et donc là, tu as un pack complet où tu as tout ce qu'il faut pour bien fonctionner en tant qu'hypersensible. Voilà, si tu as envie toi aussi de te libérer de tes chaînes et de récupérer ton pouvoir, c'est le premier lien en description, tout est indiqué pour que je te donne un maximum de valeur pour t'aider à devenir un hypersensible déchaîné. Tu peux également t'abonner à la chaîne Respire ta vie si c'est pas déjà fait. Et en tout cas, moi je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et n'oublie pas, tu as du pouvoir, utilise-le.